Et j'avoue, j'aime bien me donner des petits frissons devant The Ring. Bonsoir à tous, le froid va encore s'accentuer d'ici mardi avec un être doux pour la fin de semaine prochaine. Alors ce soir, on retrouve toujours ce flux de nord qui génère eh bien, ce régime de giboulée des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est avec une limite pluie-neige à 300 mètres notamment sur les Vosges. Et puis toujours ces averses près de la Manche, des averses à caractère orageux sur l'extrême nord du pays. Alors pour demain matin, on aura cette limite instable de la Normandie jusqu'aux Ardennes avec quelques flocons donc sur ces régions en cours de journée, en cours d'après-midi. Cette limite va progresser en direction du centre, en donnant toujours donc ces pluies-neiges mêlées donc du centre jusqu'à la Lorraine. Et puis sur le pourtour méditerranéen, on retrouvera un ciel assez lumineux donc sur la région PACA. Le soleil qui revient aussi sur la pointe Bretagne, toujours dans ce flux de nord à 70 km par heure. Alors pour les températures, les minimales, des gelées, donc pas mal de gelées sur l'ensemble des régions, notamment les régions centrales avec 0 degré pour Clermont-Ferrand, -2 à Aurillac, 0 à Strasbourg et Mulhouse et 5 degrés pour Brest. Pour les maximales, eh bien toujours donc ce froid qui va s'accentuer, 7 degrés à Paris, 8 à Cherbourg, 6 à Lille, 14 du côté de Montpellier et 18 pour Bastia sur l'île de Beauté. Alors pour la suite, eh bien mardi on a toujours cette instabilité, ce régime de giboulée du nord-est jusqu'au massif central avec une limite pluie-neige à 300 mètres sur les Vosges, des températures de 7 à 8 degrés et puis l'arrivée d'une perturbation océanique avec de l'air doux et cet air doux va être confronté à l'air froid qui se trouve donc sur l'est et on aura des chutes de neige jusqu'en plaine, une limite pluie-neige donc à 400 mètres sur les Vosges. À l'arrière, c'est un ciel de traîne et toujours ces averses qui se bloquent sur les Pyrénées. Je vous souhaite une excellente soirée.
Aux États-Unis, ce rebondissement à 2 jours de l'élection présidentielle. Hillary Clinton ne sera pas poursuivie dans l'affaire de ses emails. C'est ce qu'annonce le directeur du FBI dans une lettre. L'équipe de la candidate démocrate s'en félicite. Le républicain Donald Trump lui affirme que son adversaire est protégé par un système truqué. L'offensive sur Raqqa a commencé, considérée comme le fief du groupe État islamique en Syrie. La ville va d'abord être encerclée par une alliance de groupes kurdes et arabes, les forces démocratiques syriennes. C'est donc l'ouverture d'un nouveau front contre un bastion djihadiste après l'offensive de Mossoul en Irak. Et puis c'est le début d'un tour du monde en 80 jours, ou à peu près pour les favoris du Vendée Globe. La course à la voile en solitaire a débuté ce dimanche. Les 29 concurrents ont pris le départ des Sables d'Olonne devant 350 000 spectateurs. Premier objectif, le golfe de Gascogne avant l'immensité de l'océan. Bienvenue sur France 24. À 2 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis, la campagne connaît donc un nouveau rebondissement, une annonce qui pourrait peser dans le choix des électeurs. Le FBI confirme qu'il ne va pas poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire de ses emails. Lui qui avait annoncé récemment l'ouverture d'une nouvelle enquête. Une annonce qui arrive à point nommé pour la candidate démocrate à 48 heures du scrutin. Gallagher Fenwick est notre correspondant à Washington. Cette décision très surprenante, il faut bien le dire, à quelques semaines à peine du jour J de l'élection le 8 novembre, décision par le directeur du FBI d'envisager une réouverture de l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton, l'utilisation qu'elle avait faite d'un serveur privé lorsqu'elle était secrétaire d'État entre 2009 et 2013 pour communiquer de manière officielle avec ses interlocuteurs, ses interlocutrices, et puis ensuite des emails, de nouveaux emails, semblait-il à l'époque peut-être découverts sur des appareils électroniques dans le cadre d'une autre enquête visant des proches d'Hillary Clinton. Et voilà que finalement, eh bien, semble-t-il, selon des sources au sein des forces de sécurité, de renseignement citées par la presse américaine, en réalité, les emails découverts sur ces autres appareils électroniques n'étaient que des duplicata, rien de nouveau, d'où cette nouvelle conclusion du directeur du FBI qui met fin à cela. Grosse éclaircie donc pour Hillary Clinton à quelques 48 heures du scrutin, une décision qui l'avait exaspérée. Elle pousse donc un soupir de soulagement du côté de ses équipes, notamment de presse. Officiellement, on se dit tout à fait que l'on avait confiance depuis le début sur le fait que la décision qui avait été rendue en juillet dernier par ce même directeur du FBI, à savoir qu'aucun acte criminel n'avait été commis, allait être confirmé. Vous pouvez aisément l'imaginer, la réaction est tout à fait autre du côté républicain et notamment du candidat Donald Trump qui s'exprimait tout à l'heure dans un rassemblement disant qu'Hillary Clinton est corrompue, qu'elle a commis des crimes, qu'elle fera pendant de longues années encore l'objet d'enquêtes criminelles qui aboutiront sur des procédures judiciaires du côté de la direction de la campagne de Donald Trump. On affirme également que ces décisions, ces revirements ne changent rien à l'idée que les Américains, les Américaines se font de la candidate démocrate, à savoir qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance car elle cache des choses et selon eux qu'elle a commis des crimes. Et Donald Trump qui affirme que son adversaire démocrate est protégé par un système truqué. Je propose d'écouter le candidat républicain à la Maison-Blanche. Vous devez avant tout vous débarrasser d'Hillary Clinton. Elle sera poursuivie par la justice pendant un très long moment pour ses crimes commis envers notre nation, notre peuple, notre démocratie. Peut-être qu'il y aura même un procès. Mais vous devez aussi comprendre qu'elle fait partie d'un système corrompu. Elle est protégée. Donald Trump qui peut compter sur le vote évangélique. Les sondages le donnent toujours derrière Hillary Clinton d'un cheveu, mais le candidat républicain ne s'avoue pas vaincu. Si Donald Trump est parvenu à rattraper son retard, c'est notamment grâce au ralliement de républicains très conservateurs. Vous allez voir que cela n'a pas été simple. Reportage en Caroline du Nord signé Gallagher Fenwick et Philippe Crowther. Ces partisans conservateurs de Donald Trump, pris pour une victoire républicaine le jour de l'élection. Dans cette foule, tout le monde se dit très religieux, profondément croyant. Nous avons de très belles semaines devant nous, je pense. Aux États-Unis, l'électorat chrétien évangélique est un enjeu majeur.